Salutations à tous, aujourd'hui c'est une superbe belle journée pour une entrevue avec mon boy P-Rich. Bienvenue à Parlons d'art. On va aller le rejoindre puis on va faire une superbe entrevue. You know, comme d'habitude, MC Kamikaze, on est là, on y va. Let's go. On y va, let's go. Bienvenue à une autre émission de Parlons d'art. I'm your host, MC Kamikaze, on est là dans la place. Je suis ici maintenant avec un, comment je pourrais dire, un bon designer ici à MTL, P-Rich. Bienvenue. Ça fait longtemps qu'on devait se rencontrer. Ah, mon cher, ça fait date. Hein. Nous sommes des hommes occupés, donc aujourd'hui on a décidé que ça se faisait, là. Ça se faisait. Ouais, chaque chose en son temps. Exactement. So, ben, merci d'être là. Ah, J'aimerais que tu m'expliques ou que tu me dises d'où vient ta passion, ok, de vouloir, ben, de faire tout simplement. De faire des vêtements. Exactement. Mais ma passion, c'est que, tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé l'informatique, donc j'ai décidé de travailler avec ce que j'aimais faire dans le fond. Yeah. Puis j'ai commencé, ça fait environ 5 ans, j'ai commencé, tu sais, je faisais des petits designs, mais tu sais, j'étais pas vraiment, les gens n'entendaient pas vraiment parler de moi, je faisais, tu sais, un de mes amis me disait, oh, j'aimerais avoir telle chose sur un chandail, puis là, je pouvais le reproduire, je le faisais sur un chandail. Donc, tu sais, j'avais quelques idées ici et là, puis je les ai mis ensemble, j'ai fait un chandail, puis boum, ça a pogné. Puis, oui, mais d'où vient l'investissement? Comment tu as fait pour pouvoir comme réaliser justement tous ces chefs-d'œuvre-là? Ça vient de ma tête. Yeah. Toute part de ma tête. Je suis resté chez moi, puis pendant environ 1 an, j'ai fait environ 300 modèles. Yeah. Donc là, j'en ai peut-être sorti une vingtaine sur les 300. Donc, tu sais, j'ai pas besoin de tout sortir d'un coup. Okay. Donc, j'ai environ 300 modèles, tu sais, ils sont là. Ils vont sortir en temps et lieu. Donc, parce que dans les débuts, vraiment le premier chandail que j'ai fait qui a vraiment frappé, c'est Circle Cat Boys. Est-ce que toi tu vois, okay, de ton côté, que tu as beaucoup de feedback de la communauté en tant que telle? Oui, j'ai beaucoup de feedback de la communauté. On me supporte vraiment. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont supporté, tous ceux qui ont acheté un chandail ou bien juste partager les posts que j'ai faits. Ça l'aide tout le temps quand, si des fois ça va moins bien, quand tu vois qu'il y a des gens qui te supportent, qui partagent, qui en parlent, ça fait toujours du bien et ça donne envie de continuer. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Ok, dans la communauté, je vois, bon, comme tu disais, il y a beaucoup de feedback, mais j'ai vu aussi que ça va loin de la communauté, qui veut dire que ça va au-delà des frontières. Là. Ouais, ça veut dire aux États-Unis, comme j'ai vu du monde, là, des photos là, sur Facebook avec du monde à Miami qui avaient ton chandail. Là, je veux dire, est-ce que toi, ça te rend fier? Est-ce que ça te fait plaisir? Oui, c'est sûr, ça me fait plaisir. Mais tout ça, c'est parti parce que j'ai fait un site internet. Ouais. Puis, via le site internet, les gens ils peuvent commander outre-mer. Puis, le bouche à oreille. Comme là, je vois, tu as un chandail comme si. Ça, c'est un hoodie, ouais. C'est un hoodie Maroc. Ouais. Là, ce qui veut dire, moi, dans ma tête, quand je vois un chandail comme ça, là, je me dis, OK, il y a un Marocain qui est venu te voir, puis il a dit, oh, ah, ouais, je veux un chandail. Ouais. Comme, puis toi, tu t'es dit que tu allais faire ce chandail. Exactement. Non, mais comment on procède, c'est que les gens, des fois, ils ont une idée. Ouais. Mais ils ne savent pas vraiment quoi faire. Donc, ils viennent me voir comme un croquis. Ils disent, j'aimerais ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Je le fais à l'ordi, premièrement. Ouais. Je lui montre. Après ça, on appelle comme un mock-up. Je le mets sur un mannequin, dans le fond.
avec Voilà, un hoodie dessus, mais qui a rien, puis après je rajoute l'image dessus. Ok, Comme ok. ça, il peut voir à quoi ça va ressembler quand il va le recevoir. Mais moi, comme je dis à chaque client, Yeah, ce que tu vois, c'est ce que tu reçois. exactement. Donc, je lui ai envoyé le mock-up, Yeah. puis il m'a dit, ah, c'est ça que je veux, pas de problème, j'ai fait pour lui. Puis j'ai rajouté l'armoirie du pays, parce que c'est ça que moi aussi que je fais. Ouais. C'est pas juste, tu sais, mettre des affaires, j'essaie de travailler le produit pour Non, que, il y a une histoire. exactement, dans ce pour tu que ça fais. soit unique. Exactement. Chaque personne a quelque chose d'unique. Le linge que tu fais, est-ce que ça a une bonne qualité? Bon, premièrement, qu'est-ce que tu dois comprendre quand tu fais un chandail personnalisé? C'est qu'il y a 3 types d'impression. Donc, il y a le vinyle, il y a la sublimation et puis il y a la sérigraphie. Ok. Donc, le vinyle, moi je fais les 3 dans le fond. Okay? Ouais, ouais. Le vinyle, je le garantis 1 an. La sérigraphie, c'est garanti à vie. C'est comme n'importe quel chandail que tu vois en magasin, c'est en sérigraphie. La plupart, ils sont faits. Ok, Ça, c'est garanti à vie. La sublimation aussi, ça, c'est garanti à vie. Ok. La particularité de la sublimation, contrairement à la sérigraphie, tu peux faire sur du coton, sur n'importe quoi. Ok. Mais la sublimation, c'est sur du polyester. Je te le dis direct, il n'y a pas d'attrape là, tu sais, je te le dis. Ouais. Ça, c'est garanti à vie. Ok. Et qui veut dire, toi, je suis homme cam, je te dis, c'est garanti à vie. Mais tu le sèches pas. Tu le mets dans la sécheuse, il C'est va pas correct, rétrécir. là. Il va pas rétrécir. Il va pas du tout, rétrécir. là. il va pas Ok, bon, rétrécir. ouais. Donc, moi, je le dis devant le cam, c'est garanti à vie. Ok. Ok? Donc, tu l'achètes, si jamais il y a quelque chose, tu sais, je suis pas infaillible, donc là, ouais. mais je te le dis, c'est garanti. Donc, tu viens me voir, puis je t'en remets un autre. Ok. Quel designer t'a donné comme l'idée de vouloir faire des chandails, puis des designs, etc. Mais- Je veux dire, ton inspiration de quel- J'ai pas eu, je m'inspire pas de designer. Moi, c'est juste, c'est un manque que je compte. Donc, je suis capable, c'est pas juste reproduire, je suis capable de le créer aussi. Tu comprends? Donc, je peux créer. Toi, tu penses à une idée, puis moi, je le crée. Ah, ok. C'est plus là que ça vient. Parce que je me base pas. Je peux regarder plusieurs designers pour pas reproduire ce qu'ils font. Ouais, Moi, ouais. je me base pas sur qu'est-ce qu'ils font pour refaire la même chose. Dans le fond, t'apprends des erreurs des autres. On peut faire ça comme ça. On peut ouais, dire ouais. ça comme ça, là, vu comme Ouais, ça. mais c'est ça. Ok, et puis côté prix, côté, bon, monétairement, est-ce que c'est cher? Est-ce que... Tout dépendant de ce que tu veux. Tout dépendant. Mais, comme je t'ai dit, le prix va avec la qualité. Oh ouais, c'est le chandail de fond. Et puis, c'est la morée du Maroc. Comme un chandail comme ça c'est en sublimation. Ok. Ok? Donc, par base, pour le plus bas, c'est au vinyle. Après, sérigraphie. Et puis après ça, sublimation. La sublimation, puis la sérigraphie. La sublimation et puis le vinyle, il n'y a pas de minimum. Ok. La sérigraphie, il y a un minimum de 12. Tu dois en faire 12 Ok. et plus. Ok, ouais, je comprends. Sublimation, par exemple, un chandail, si j'aurais fait ça au vinyle, ça t'aurait coûté peut-être 30 pièces parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Ouais. Si tu me parles d'un chandail qui a juste un logo, une couleur, ça t'aurait coûté 20 pièces. Ça va devenir big. Toi, tes projets futurs, c'est quoi que tu vois? Ça serait d'ouvrir un magasin où ce que j'offrirais tout dans le fond. Ok. Ma marque et puis la personnalisation. Peut-être aussi plus local. Vendre du local. Ouais, ok. Pas, tu sais, les autres compagnies ils sont déjà arrivés. Ouais, je veux dire dans des magasins, pas juste à Montréal ou sinon ceux que tu vends, mais à Saguenay. Oui, j'ai des articles que je vends au Saguenay, à Ottawa, aussi chez Réul, vous pouvez en procurer. J'ai aussi dans l'ouest de l'île. Donc, tu sais, c'est plus. J'ai pas vraiment été. Parce que quand j'ai débuté, j'ai été dans plusieurs magasins. Ouais. Puis, tu sais, j'ai reçu des refus. Parce qu'ils me disaient, ok, mais tu ne connais pas. Ah, c'est normal, je vois. Mais le prix qu'on m'a donné pour le chandail, j'ai trouvé ça ridicule. Donc, j'ai juste pété. Puis, par la suite, d'autres magasins sont venus me voir. Ils m'ont dit, on aime ce que tu fais, puis on aimerait ça.
OK. En tant que jeune entrepreneur haïtien, est-ce que tu as des obstacles en tant que, comme je dis, jeune entrepreneur? Est-ce que tu vois que c'est un peu plus dur pour justement vendre tes Ben, chandails? ça m'est arrivé. Tu me vois, j'ai des dreads, tout. Il y a des gens, ils me regardaient, ils me disaient, ah, c'est-tu toi? Ils étaient pas sûrs, non, non. Ouais. Mais il suffit qu'ils me parlent, qu'ils prennent le temps de me parler un instant, puis ils voient, quand tu me parles d'informatique, par rapport, tu me demandes quel logiciel que j'utilise. Ouais. Et puis là, je suis apte à te répondre. Ouais. Donc là, tu vois que c'est vraiment moi. Donc, la barrière, l'obstacle disparaît. Mais oui, ça m'est déjà arrivé que je suis à mon look. Ouais, suite à ton look, il y en a qui on n'est pas sûr, porter des jugements. Oui, ça arrive. Okay. Au Québec, il y a encore du racisme. On va se le dire là. Il y en a on va pas se le cacher, là, on s'entend. Il y a du racisme au Québec. Oui, il y en a. C'est ça la question, il y a du racisme. Mais ça t'empêche pas. Non, ça m'empêche pas. Non, ça m'empêche pas. Ok, ben, c'est bon. Merci. C'est les choses. Il y a rien. Dans la vie, il faut mettre le pied par-dessus l'obstacle. Bon, voilà. That's it. All right.